Son Carter à la taillarde. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous recevons deux team managers, donc chacun leur tour. D'abord, on va commencer par Luc Courtier de Sportcom France. Salut Pierre. Et ensuite, on aura notre ami Dimitri du team Atomic Moto. Hop là. Salut les gars. Salut Colin. J'espère que tout le monde est en forme. Vous avez passé une bonne journée. All shot. Ouais, j'avoue, cher ami, ça fait quelques fois que c'est toi. Hop là, allez, Sport Campi est là, on va l'inviter tout de suite. Impossible de se joindre, pourquoi? Euh... Allez, pourquoi il est là? Alors, pourquoi je t'ai pas? Alors, Perluccio, je t'ai dans la liste, mais il y a marqué impossible de se joindre, alors c'est bizarre. Je vais essayer de te récupérer autrement. Pourquoi? Du coup, l'autre chose, ça ne marche pas. Je comprends pas. Je peux inviter tout le monde, sauf toi. Il y a marqué impossible de joindre. Tac, tac, tac. Pareil pour Steph Kinou. On va voir. Essaye d'envoyer une demande, Lucho. S'il te plaît. Compte pro, tu peux pas, je crois. Ah, bah voilà. Il a la réponse, cher ami. Bah, c'est bizarre parce qu'avec SMX Concept, on l'a fait l'autre jour. C'était bien, hein, ça a marché. Donc, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Alors, tac. Ça, c'est le plafond. Moi, je le fais avec un iPad. Avec le PC, c'est pas possible, Romain. Hop. Pourtant, tout à l'heure, ouais, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on peut faire, cher ami, tac, tac, tac. C'est ça. Ah, mais il est sur le PC, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Sur le PC, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il le fasse avec son téléphone, Perluccio. Il a raison, Romain. Les joies de la technologie, c'est que du bonheur. Moi, je vais regarder. Ah, voilà, il est là. C'est parti, c'est impeccable. Merci, Romain, t'es au top. Cyril qui lui dit ça. Salut, chef. Ça va? Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends nickel. Et toi? Ouais. J'étais mieux avec le PC tout à l'heure, mais bon, tant Salut, pis, hein. chef. Et ouais, ben, en fait, c'est vrai qu'avec le PC, ça fonctionne pas pour faire le live. Pour s'appeler sur Messenger comme on a fait, ça marche, mais pas avec le live sur Instagram. J'aurais dû te le dire. Bon, ça va, sinon, comme on se disait tout à l'heure, ça va, t'as passé une bonne journée, t'as pu mettre tous les sponsors, c'est parfait, c'est très très beau, mon père Lucho. Ben écoute, ça va, ouais. La journée est terminée. Je suis resté au boulot parce que j'ai une très bonne connexion normalement ici. Ouais, Bon voilà. Après, j'ai mieux à la maison, mais surtout en ce moment. Mais bon, on fait c'est avec. clair. C'est clair, je comprends bien, je comprends bien. C'est vrai qu'on est tous un peu, on a pu passer un peu du temps en famille, ça fait plaisir, mais voilà, là il faut reprendre malheureusement. Donc comme tu disais tout à l'heure, on reprend tranquillement, mais il faut s'y refiler. Ok, et ben mon cher Père Lucho, si t'es chaud, si t'es en forme, et ben je vais te poser la même question que je demande à tout le monde dès le début. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste de te présenter en fait. Voilà. Eh ben, écoute, donc je m'appelle Luc Courty. J'ai 55 ans dans quelques mois. Voilà. Je gère une petite entreprise d'électricité. Ok. J'ai 26 ou 27 personnes exactement. Mhm. Voilà, et puis ben, je suis passionné de moto. J'ai démarré la moto très tard, très Ok. tard. J'ai démarré, j'avais 40 ans, je crois. D'accord. Et voilà, j'ai vite progressé parce que j'ai roulé avec des gens beaucoup plus forts que moi. Mhm. Et malheureusement, j'ai eu une grosse coupure parce que j'ai eu une opération importante D'accord. dans le dos. Voilà, ils m'ont robotisé, ils m'ont mis 8 vis de tige. Voilà, et donc, ben, D'accord. Mhm. j'ai arrêté peut-être 2 3 ans. Mais bon, Mhm. j'ai pas lâché, j'ai redémarré. Et puis bon, aujourd'hui, bon, je m'amuse, hein. Ouais, bien sûr.
Ouais. tu t'amuses quand même sur des compètes comme sur la Romagnac, par exemple. Ah ouais, celle-là, on en reparlera, mais celle-là, elle est trop mythique. Mhm. D'ailleurs, c'est moi qui avais lancé en 2017 l'idée à tous les jeunes, Mhm. parce que moi je suis à la traîne avec tous ces jeunes, avec même mon compère Jean-François Bernard, je suis très, Mhm. très, très à la traîne. Et ben, j'avais vraiment, vraiment envie de faire un truc fou dans ma vie. Ouais. Et je les ai traînés là-bas. Il y a Pierre Palu qui nous a énormément coaché, aidé avec Brice Danglars. Ok. Et voilà, donc on est parti à la Romagnac, j'ai fait la Romagnac. Je n'ai pas fini, malheureusement, parce que ben, manque de physique. Je suis Ouais. tombé vraiment en raide, raide, raide à 30 km de l'arrivée du dernier jour. Ah merde, dommage. Ouais. Mhm. Ouais, bon, c'est pas grave. J'étais content quand même parce que je m'étais surpassé. Mhm. Et l'année dernière, on avait décidé de rouler à deux et malheureusement, ben, mon coéquipier, ben, il a craqué avant moi. Ah dommage, ouais. Voilà. Dommage. Mais Mhm. c'est vrai que c'est des aventures qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Bah, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que pour en avoir parlé avec tous les pilotes et en avoir parlé avec toi aussi l'année dernière quand on était au Portugal, à chaque fois que tu parles de ça, il y a la lumière qui s'allume dans tes yeux à chaque fois. Ah ouais, ouais. On sent bien que c'est quelque chose de particulier. Ouais. Et puis on a relancé ça pour cette année. Bon, malheureusement, avec Mhm. la situation aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Je crois qu'ils vont prendre des décisions là, dans la semaine qui suit. Après, Ouais. il y a l'histoire des frontières. Mhm. C'est assez compliqué. C'est clair, c'est clair. Mais bon, j'espère que ça pourra se tenir, hein, j'espère. Bon, on verra dans quelles conditions, mais on aura les infos bientôt, j'espère. Tac, tac, tac. Alors, il y a Stéphane qui est là et qui dit Luc et Dim, en plus d'être de bons team leaders, sont des anges gardiens dans les paddocks pour tout le monde. Sans distinction de niveau ou d'équipe, ils font briller notre sport. Un joli Oui, compliment, ça. Mm. ouais, c'est sympa. Non, c'est vrai que ben, moi, cette année, j'ai dépanné Flo Perret qui avait Mhm. cassé son carter à la taillarde. Parce que moi, je considère qu'à un moment donné, le gars, il vient, il dépense de l'argent. Et en fait, en plus, il n'y a rien à gagner. Quoi. Si, il y a un peu de satisfaction personnelle, mais le gars, il vient, il dépense de l'argent et il a un incident et tout s'arrête. Mhm. Moi, je trouve ça très dommage. Donc, Bien sûr. je préfère que les pilotes se battent sur le trax, Mhm. se battent à la loyale, s'entraident quand il faut s'entraider. Mais C'est par clair. contre, je trouve regrettable qu'un pilote soit bloqué dans un stand. Voilà. Donc, ben oui, j'ai aidé Flo, j'ai aidé Johan, j'ai aidé Loïc Chaplot à l'ES. Oui, Mhm. je défends mon team parce que je suis content, mais par contre, ça m'embête de voir les autres arrêter pour une bricole. Voilà. Je comprends, c'est vrai que j'ai pu constater ça moi aussi quand on était ensemble dans les paddocks et tout, et c'est vrai que comme le dit Aurélien, il dit que c'est une belle mentalité, et tu vois, c'est quelque chose que je pense que dans l'enduro, et encore plus dans l'enduro extrême, c'est quelque chose qui, voilà, qui perdure, alors que si on va sur une course de cross ou quelque chose comme ça, ce sera sûrement moins facile de trouver un esprit comme ça, quoi. Donc je pense qu'il faut le De, garder, quoi. Mm. de toute façon, c'est évident que bon, l'histoire a fait qu'on a monté un team, Mhm. on est allé chercher des sponsors, il y a des gens qui nous aident. Euh, Ouais. de toute façon, ce qui est sûr et certain, c'est que le jour où il y aura plus d'ambiance, moi, je serai plus parce que moi, je suis là pour m'amuser, je suis là pour Mhm. accompagner et faire briller les pilotes. Je fais tout ce que je peux pour les faire rouler, pour les aider, mais avec le plaisir, avec le sourire. Moi, si j'arrive pas avec le Mhm. sourire quand j'arrive sur une course, ça sert à rien. À rien. Je reste chez Mhm. moi, j'ai deux petits, Mhm. j'ai d'autres choses à faire, quoi. Donc, Là, je comprends. par contre, aujourd'hui, l'ambiance est extraordinaire, je Mhm. trouve. J'espère de plus en plus qu'il y aura des teams qui vont se former, qui vont se construire, qui vont faire comme nous, qui vont tenter d'aller chercher des sponsors pour essayer de se structurer, pour essayer de faire ressembler les paddocks à quelque chose de beau et que Mhm. notre discipline, elle progresse et elle perdure. Voilà. C'est Et clair. Mhm. franchement, c'est aussi grâce à nos sponsors, c'est grâce aux organisateurs du challenge Mhm. qui font un boulot remarquable. Voilà, donc tout ça, il faut que tout le monde comprenne que c'est l'affaire de tous. Quoi. C'est pas l'affaire des deux, trois gros teams Mhm. parce que voilà, on a démarré un truc. Non, non, au contraire. Moi, j'espère que franchement, il y aura beaucoup plus de monde et beaucoup plus de teams qui vont se structurer. Ce sera très beau, quoi. Les paddocks magnifiques, ça me fait rêver. Voilà.
Ben ouais, ben c'est vrai que comme je suis assez d'accord avec toi dans le sens que c'est l'affaire de tout le monde. Et j'espère, comme tu dis, il y a quelques autres teams qui vont se structurer, etc., pour faire de belles choses comme toi tu le fais, comme Atomic le fait, comme GP Motor le fait, par exemple. Donc voilà, que ça fasse vraiment un bel engouement, ce qui est déjà le cas dans la discipline, donc c'est top. Justement, tu parlais de ton team, que tu as dit que l'histoire a fait que tu as créé un team, et j'aimerais que tu nous la racontes un peu cette histoire-là. Ah, l'histoire, elle part d'une folie que j'ai dans ma tête en disant, les gars, si on allait faire la Romagnac, quoi. Bon, voilà, on démarre comme ça. Donc après, je me dis, bon, aller faire la Romagnac, est-ce qu'on pourrait pas faire des tentes, est-ce qu'on pourrait pas choper un peu quelques sponsors? Donc on fait quelque chose qui ressemble, on va dire, à un team, mais bon, sans trop, bon, Sport Camp, oui, parce qu'il fallait créer une association, parce que Bien voilà, sûr. pour les Mhm. sponsors. Et on a fait quelque chose la première année. Et ce qui est sorti de la première année, c'est qu'on nous appelait les tentes blanches. Parce qu'on avait voulu faire plaisir à tout le monde, Mhm. à tous les sponsors, et on a affiché tous les sponsors sur le toit. Donc à force, ben, c'est tout était brouillé dans la tête des gens, donc on nous a appelés les tentes blanches. Mais bon, c'est la petite histoire qui me fait rire parce que je trouve ça extraordinaire. Et donc voilà, donc on est parti pour cette Romagnac, on a fait ça. Et puis après vient se créer le. Alors, je sais qu'il y avait mon fils, il y avait Hugo, il y avait quelques pilotes qui faisaient quelques courses par-ci par-là en France, Ouais. voilà, qui ont été créées Mhm. à l'extrême, tout ça. Mais euh, quand ça commence à se structurer, j'ai dit, putain, c'est le moment de faire quelque chose, les gars. On, on a des gens, des sponsors qui sont prêts à nous aider au quotidien. Donc pourquoi pas essayer de monter un team et de faire quelque chose. Donc la première année, on a démarré, il y avait Romain et Hugo. Ouais. Et on a hébergé, par sympathie, parce que Romain connaissait Jordan, on Mhm. a hébergé Jordan et Tom. Et Mhm. puis voilà, Lick a démarré, puis l'engouement s'est pris, et puis j'ai dit, bon allez, on y va, on continue, continue. Après, ceux qui veulent continuer avec nous le font, il n'y avait Bien pas sûr. d'obligation. Et puis voilà, et puis l'année dernière, donc on a décidé de structurer ça un peu mieux. Et j'ai dit, voilà, aujourd'hui, si on veut aller chercher d'autres sponsors que on va dire, les fournisseurs que j'ai qui Mhm. m'aident au quotidien, et plus dans la moto, il nous faut des pilotes un peu de renom, quoi. Hein. Et, Bien sûr. Ouais. et puis voilà, on a misé sur Fabien, hein, Poirot. Mhm. On lui a fait une proposition et puis il a accepté. Et en parallèle de ça, eh ben, il y a Jimmy aussi qui avait pas de guidon, il se tâtait, il savait pas trop. Et puis je dis, écoute, nous on est prêts, on veut discuter aussi, il n'y a pas de souci, on te connaît, l'état d'esprit, tout ça, donc ben, la porte est ouverte. Et voilà, puis du coup on s'est retrouvé à 5 parce qu'en parallèle de tout ça, on a notre cousin corse qui Bien s'est sûr. qui s'est mêlé au milieu de ça. Et, et puis, ben, voilà, donc on a monté ce team l'année dernière. Donc il y avait une super ambiance parce que c'est vrai que Romain Catoni, Un phénomène. de fou, quoi, voilà. Et puis donc, on s'est pris un peu au jeu. Alors, on est sérieux sans se prendre au sérieux, hein, ce qu'il faut faire remarquer quand même. On Bien essaie d'être sûr. sérieux parce que, voilà, on veut donner une image aussi, puis on veut que tout soit propre. Quand on arrive sur un paddock, on monte les tentes, on accroche la poubelle dessus parce que je Mhm. déteste laisser des choses par terre. Voilà. Mais par contre, enfin, moi j'arrive, c'est pour rigoler, quoi. Mhm. Après, on est sérieux parce qu'on va essayer d'aider les pilotes au maximum. Mais par contre, voilà, le but, c'est vraiment de passer du bon temps. Hein, voilà. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis j'ai l'impression que c'est ce qui se passe, hein, de toute façon. Tu vois, pour avoir fait, pour être allé à la Garesse avec vous, être là dans les paddocks aussi à Alès cette année. Tu vois, à chaque fois, tout le monde passe un bon moment, tout le monde donne le max pour que les pilotes ils soient ravitaillés correctement, que tout soit prêt, etc., que tout soit nickel. Donc voilà, après, à Là, partir de attention, là, je Thomas, pense que autrement, tu te fais engueuler. Hein. eh ben ouais, je sais bien, hein. Je sais bien. Et tu vois, il y a Marceau Paillasson qui est là et, Ouais. sur le live et qui dit et au passage, sachez que Luc m'a carrément prêté un radiateur pour ma moto lors de la première extrême à Licatéré, vraiment au top alors qu'on ne se connaissait pas encore. C'est ça l'enduro. Et il dit qu'il t'appelle demain pour les pneus aussi. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr.
Fait, moi, je ne changerai pas d'état d'esprit. Il n'y a rien à Mhm. gagner. Il y a pas des millions d'euros à gagner. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne tous ensemble de se régaler, d'avoir une belle discipline, de la Mhm. promouvoir, d'être derrière les organisateurs du challenge extrême parce que c'est super important de C'est les clair. aider. Je pense qu'il y a vraiment, Mhm. ils se défoncent, à nous de leur rendre. Voilà. Et puis oui, et puis comme je l'ai dit, j'ai pas envie, je déteste voir quelqu'un en panne au bord de la route, donc je m'arrête Mhm. et je l'aide. Bah ouais, bah c'est un bel esprit, je pense qu'il faut arriver à le conserver. Du coup, je voulais te demander un petit peu, enfin, il y a quelqu'un qui a posé la question aussi dans le live, savoir si tu te concentrais vraiment sur l'extrême ou par exemple si, bah, pourquoi pas, des enduro league ou des endurances, ça pourrait t'aider. Ah, tu mets le joker? Non, je rigole, j'avais préparé ça. Ouais, je vois que t'es Mais bon. prêt. Alors, cette année, on avait un super programme. On avait prévu donc d'aller à la Garesse le week-end dernier. On est Mhm. à la Garesse. Et On ouais. avait réussi à s'inscrire au trèfle. Les Mhm. 5 pilotes étaient inscrits au trèfle. Après, on avait Esberg et on avait la Romagnac. Voilà, on avait Ouais. la course du Ouest. Mhm. C'est compliqué parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, il faut tout organiser. Moi qui suis un peu l'organisateur de tout ça, j'aime Mhm. bien que les gens ne se posent pas de questions. Voilà. Que les pilotes arrivent, ils disent voilà, tout est prêt, tout est OK, voilà, j'y vais, je sais que je manquerai de rien. Et puis après, on avait bien sûr le challenge derrière, avec peut-être une paire de courses sur le Ligue Ok. et sur le France. Voilà. Ouais. Pour être Non, un ça fait peu. déjà un sacré programme, ouais. Mhm. Oh, on avait je crois, 12 courses au programme. Donc oui, oui, Mhm. c'est bien. C'est clair, c'est clair. Du coup, tu vois, tout le monde te félicite pour l'état d'esprit, Estelle Villemain en tête. Cyril Reynaud aussi, il te dit que ça fait plaisir à entendre tout ça. Il y a, il y a Jordan Arnaud justement qui a rajouté et il a dit, je sais pas si t'as vu, mais il a dit, moi j'aime bien ces tentes blanches, il y a toujours de la bière dessous. Oui, ben oui, oui, ça fait partie, alors avec modération, mais ça fait partie de cette ambiance qu'on a envie de, 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 de faire perdurer, quoi, hein, comme je l'ai dit. C'est, Hein. Et, c'est clair. voilà, puis Euh, on se vas-y, je t'écoute. branche, nous, bon, après Dimitri, il va passer derrière moi, donc on se branche beaucoup avec Dimitri, on se branche Mhm. beaucoup avec Romain Duchesne aussi. Voilà, donc non, non, c'est l'état d'esprit, c'est de tous. Je pense que 98% des pilotes qui viennent sur le challenge viennent pour Mhm. s'amuser, viennent pour se régaler, il n'y a pas de prise de tête. Voilà. C'est clair. C'est ce que tous les gens de toute façon qui viennent voir les courses ou qui viennent traîner dans les paddocks ou qui connaissent des gens dans le paddock, ils constatent de même. Hein. De Bon, toute façon, voilà. après, il faut qu'il y ait une solidarité parce que bon, Mhm. cette année, j'étais fortement déçu à l'enduo des vols qu'il y a eu. Hein, c'est pas la faute de Ouais. l'organisateur. Mais par contre, il faut qu'il y ait de la solidarité. Il faut que demain, on trouve des solutions à mettre des GoPro dans les camions qui Mhm. filment en permanence quand on a vidé les paddocks. Enfin, il faut trouver ça. Il faut qu'il y ait Une quelqu'un qui solution. soit Ouais. un peu Mhm. moteur là-dessus pour arrêter. Quoi. À un moment donné, c'est pas normal qu'on se fasse piquer des roues, qu'on se fasse piquer des outils. Enfin, bon, j'ai pas envie. Mhm. C'est ça. Bah ouais, ouais, je comprends tout à fait. Hein. Ça pourrit un peu le ressenti de la course, etc. L'image que peut avoir la course après derrière. Donc c'est trop dommage. Et puis en plus de ça, il y a des mecs comme tu dis, hein, ils vont traverser la France pour venir faire une course. Ils reviennent, ils se sont fait voler leur barnum ou leurs outils, etc. Enfin voilà, Ouais, puis à c'est 500 balles la déplorable. roue, à 500 balles la roue, enfin bon, Ça va vite, hein. voilà, c'est Mm. c'est- c'est chaud. C'est clair. Donc après, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il faudrait trouver une solution pour pallier à tout ça. Du coup, tu nous as parlé un petit peu donc, de tous les pilotes que tu avais dans le team. Donc, tu nous as dit que tu en avais 5. C'est quoi l'objectif principal du team? Dans le sens, par exemple, est-ce que d'abord c'est de partager toute la passion ou c'est plus de jouer à l'avant-poste ou les deux? Parce que du Ouais, coup, tu as les deux maintenant. alors, je vais être assez franc, c'est les deux, Mhm. parce que pourquoi on est allé chercher un Fabien Porot, pourquoi quand Jimmy nous a tendu la perche, on l'a pris, c'est parce que c'est grâce à des top pilotes Mhm. qu'on aura de plus en plus d'aide. Voilà. C'est vrai. Mhm. Il faut C'est pas un être. secret, ouais. Mhm. Donc forcément, quand tu as des top pilotes, tu as envie de tout faire pour les faire briller. Mhm. Ils viennent, ils ont envie aussi de jouer les avant-postes. Donc il y a, on va dire,
un mixte entre la passion, entre les pilotes qui viennent pour jouer aux avant-postes, le fait qu'il y ait cette relation aussi avec les sponsors, qui soient de près ou de loin avec la moto. Donc, Mhm. ouais, on se prend en jeu, on se prend en jeu. Après, comme Bien je te dis, sûr. on est sérieux, ça se prend au sérieux. On est là, voilà. Mhm. Pour le plaisir avant tout, mais c'est vrai que forcément, après, Après, tu vois, après voilà, vas-y. il y a des pilotes dans le team. Bon, on a parlé de Fabien et de Jimmy qui ont bon, Mhm. une grosse expérience et que ça roule fort devant. Mais bon, derrière, on a un Hugo Bernard aujourd'hui. Il fait 9 Mhm. au challenge. C'est pas rien, hein. Il est en progression énorme, énorme, énorme. C'est clair. Il a fait du physique, il a travaillé très fort Mhm. et il est monté, il est rentré dans le top 10. C'était son objectif, c'était pas Mhm. l'objectif du team forcément. Mais voilà, on a tout fait pour l'accompagner. Et moi, personnellement, je lui ai trouvé un coach sportif. Je sais qu'il a eu du mal à démarrer, mais Mhm. par contre, aujourd'hui, voilà, il est présent. On a Romain Catoni, c'est le sanglier corse, quoi. C'est énorme. Ce qu'il fait, c'est beau, c'est très, très, très beau, quoi. C'est Après, clair. bon, dans mon team, j'ai mon fils. Mon fils, ça fait Mhm. que 4 ans qu'il fait de la moto, quoi. Il était, on va dire, il jouait à haut niveau dans le rugby Mhm. et ça fait que 4 ans. Il attaque sa quatrième année de moto sérieusement. Bon, voilà, bon, on se fixe des objectifs entre nous pour essayer de pousser ça au mieux, quoi. C'est ça, ce que j'allais te dire, c'est que au-delà d'avoir une meilleure couverture peut-être médiatique en ayant des top pilotes devant, c'est vrai que le fait qu'ils soient là aussi, et on en parlait de tout à l'heure, des mecs comme Jimmy, des mecs comme Fabien, ben ils tirent les autres vers le haut aussi, donc ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Et puis j'allais te le dire de toute façon que Hugo, c'est vrai que cette année il a progressé et c'est top, hein, ça fait plaisir à voir. Depuis qu'il a eu son opération, même dans sa tête, ça va beaucoup mieux, je trouve, et donc Oui, forcément oui. il a progressé et c'est impressionnant, hein, c'est Il y a, impressionnant. il y a, il y a beaucoup d'efficacité. Après, c'est vrai Mhm. que il y a Jimmy cette année, bon, il s'est blessé malheureusement à la taillarde. Ouais. Il s'est fait opérer. Il était présent à l'enduo. Moi, j'ai adoré qu'il soit là, à coacher, à dire fais attention. Il allait voir même Fabien, lui disant j'ai vu ça. Enfin, à aider avec une main en moins. Enfin, bon, Mhm. je dis c'est du bonheur. C'est du bonheur. Ouais, l'implication qu'il a dans le team, elle est top, hein, elle est top, hein, ça Oui, fait oui. plaisir, hein. Et puis au Mm. quotidien, tu l'appelles, il travaille sur plein de sujets techniques, il a de l'expérience, donc voilà, il aide, et il fait progresser les mécanes sur les uns, sur les autres. C'est du bonheur, c'est un plaisir, voilà. Mm. Voilà. C'est clair. Tu vois, Romain, il dit que pour l'opération de Hugo, je crois qu'il dit ça, il dit, je pense qu'ils ont dû lui resserrer des fils dans la tête, il dit. Non, 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 il a pas resserré, il a Mm. pas de fil dans la tête, donc forcément, Mhm. ils ont rien resserré. Non, non. C'est vrai que cette année, on a eu des blessés, on a eu beaucoup de blessés. On a eu Eh oui. bon, Hugo qui s'est fait opérer Du syndrome des du loges, ouais. syndrome des Mm. loges. Bon, ça faisait un moment que ça durait. Après, on a eu Jimmy qui s'est cassé le doigt méchamment quand même. C'est quand même pas simple. C'est clair. Après, on a Romain Catoni qui s'est fait une entorse de la cheville. Voilà. Après, on a le mien qui s'est fait une subluxation Mhm. lomfibulaire. C'est hyper technique. Bon, j'en passe, mais ça a conduit aussi à une opération. Donc, oui, bon, de toute façon, on sait que c'est pas un sport. Sans danger, ouais, c'est sûr. Ouais, Mm. voilà. Mais bon, Ouais. on a été quand même frappé par beaucoup de petites incidences. Mhm. C'est dommage. Mais bon, on fera Ça mieux. fait partie. Bah oui, oui, bah, y a pas de souci. Tu vois, Romain Catoni, il est là, et il dit heureusement que le Corse a la peau dure, il dit. Ah ouais, non, mais C'est c'est clair. clair, c'est clair. C'est clair. Ok, super. Et ben du coup, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de tes sponsors? Parce que c'est vrai que vous avez changé de crèmerie un peu pour cette année-là, au niveau des motos, etc. Ouais, donc, alors c'est vrai que on a changé de crèmerie, pas tout le team, hein, parce que pour des raisons où Fabien, par rapport au Super Enduro, n'a Mhm. pas encore trouvé ses marques vis-à-vis de Beta. Mais oui, effectivement, on a Beta qui nous a fait une proposition intéressante. On a essayé les motos, on a apprécié. Et puis, donc voilà, on a dit, ouais, pourquoi pas. Donc on s'est lancé avec Beta. Il y a Yannick
qui a fait ce qu'il fallait. Bon, Yannick, ça faisait quelque temps qu'il nous tannait. L'année dernière, nous avait pris une moto. Je pense que la moto qu'il nous avait prêtée n'était pas suffisamment en bon état ou Ouais. assez préparée pour qu'on puisse vraiment l'apprécier. Mais là, cette année, là, franchement, là, on est parti sur des motos qui sont vraiment top. Hein. On a tous fait des transformations dessus. Enfin, c'est Oh, vraiment. c'est top. Ouais, ouais, ouais. Bien préparées alors elles sont. Du coup, tu vois, il y a Double qui est là et qui dit tu veux du renfort dans ton équipe. Après, il y a Romain Dufresne qui dit vous nous copiez, c'est tout. Vous nous copiez. Non, 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 on copie personne. Euh, on sait regarder autour de nous, on sait se remettre en question en disant tiens, on était très polarisé KTM, Husqvarna Mhm. voilà, on pensait qu'à ça. Et puis oui, effectivement, à un moment donné, ben pourquoi le gagnant du challenge, par exemple, il est en bêta quoi. Ouais, ouais, ouais. Il gagne Mhm. 2 années de suite en bêta. Bon, pour moi, je veux bien. Il me faut une moto qui soit super adaptée, super propre, super pour Mhm. m'aider parce que ça aide un mauvais pilote. Mais par contre, quand tu vois les top pilotes qui gagnent et dans le top 10, je sais pas combien il y a de bêta, je me dis bon, c'est bon, il faut arrêter de dire que voilà. Et puis bon, les 2020 ont fait beaucoup de progrès et c'est vrai qu'on a penché sur bêta quoi. Ouais, je pense pas du tout que ce soit un mauvais choix. Tu vois, c'est vrai que quand vous étiez venu bah, justement à la journée où il y avait couleur moto à Hannibal, Ouais, c'est voilà. vrai que tout le monde s'était régalé avec les bêtas, tout le monde avait donné des retours positifs, donc c'est vrai que ça donnait envie de voir un petit peu ce que ça pouvait faire, ouais, c'est clair. Ouais. Après, bon, le cas de Fabien, il est particulier. C'est vrai qu'il reste chez Husky pour l'instant. Ça veut pas dire que dans quelques temps, il passe pas chez Beta. On sait pas, on verra. Hein. On verra, Ouais, c'est à lui de disons, voir. mais bon, voilà. Et après, on essaie de faire un team structuré où, Mhm. où tout se ressemble aussi pour les pièces détachées, Ouais, ouais, c'est pour plus simple. les réflexes, pour l'expérience. Par exemple, là, Mhm. je parlais tout à l'heure de Jimmy. Jimmy, il a fait plein d'essais, donc de suite, il nous les renvoie en disant, moi, j'ai trouvé ça, j'ai fait ça. Est-ce que tu as mis la cale? Est-ce que tu as mis ça? Et Mhm. donc, ça fait avancer l'ensemble. C'est sûr que s'il y avait 5 motos différentes, ça serait plus compliqué parce que C'est clair. forcément, chacun fait ses essais et on capitalise pas cette expérience et on la Mhm. retransmet pas et on la fait pas avancer. Voilà. Maintenant, bon, de marque sous une tente de sport camp, pourquoi pas et on ça Mhm. pas. Oui, je pense pas que ça gêne grand-chose. Non. Du coup, tu vois, on en rentre dans les 3 dernières minutes, mon cher Lucho, parce que c'était cool, hein, déjà, ça, tu nous as dit plein de trucs, c'était super. Du coup, je voulais te laisser du coup le mot de la fin, si tu avais un message à faire passer. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à tes sponsors, par rapport à la situation, par rapport à tout ce que tu veux, voilà, je te laisse la parole. Ben, par rapport aux sponsors, c'est sûr qu'aujourd'hui, sans eux, on n'est pas là. Hein. On n'est pas Mhm. là. Euh, que ce soit de l'aide en pièces, que ce soit de l'aide en main-d'œuvre, que ce soit de l'aide financière, peu importe, sans les sponsors, on n'existerait pas. Ça, c'est C'est clair. Mhm. indéniable. Moi, ce que je dis surtout, c'est de pousser les gens, les pilotes de l'Extreme Challenge, de faire comme nous, d'aller pousser des portes et ne cherchez pas à vouloir prendre des 100 et des 1000, mais des petites sommes, c'est toujours agréable, ça aide, ça C'est ronde, clair. les Mhm. déplacements, tout ça. Voilà. Ça, c'est ce qui fera progresser ben, la discipline et ce qui aidera un peu les jeunes, quoi, hein, parce qu'on a des jeunes, Mhm. je suis sûr, on a des super talents, mais c'est pas normal que ce soit les Anglais aujourd'hui qui soient devant. On a des bons, il faut y aller. Ah, Voilà. ça, tu sais, ça, je peux être d'accord avec toi parce qu'on en a parlé avec pas mal de monde, beaucoup de mecs aussi qui étaient en équipe de France, etc. Et qui ont tous dit ça en fait que entre guillemets la fédé anglaise, elle a mis beaucoup beaucoup de d'argent dans la jeunesse anglaise pour qu'ils soient devant aujourd'hui. Donc Eh ouais, c'est allez. compliqué qu'aujourd'hui nous on soit un peu à la traîne, tu vois, en tout cas en enduro GP, etc. Parce que bah, nous tout la thune elle va en motocross et c'est quand même trop dommage. C'est quand même trop dommage. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport Mhm. aux organisateurs de l'Extreme Challenge. Ils ont poussé un coup de gueule sur la propreté des paddocks et moi je suis Ouais, avec eux. Moi, ce que carrément. j'aurais tendance à dire, c'est que quand le gars il va chercher son pack pilote avec son numéro, tout un ensemble, il y Mhm. ait un sac poubelle dedans, comme ça le gars il peut pas dire ouais j'avais rien, j'avais pas de solution. Après au pire, si le gars il peut pas emporter son sac poubelle, il le Mhm. ferme et il n'y a plus que ça à ramasser. Mais aller Oui, c'est ramasser
les cochonneries des uns et des autres, je trouve ça dommage, quoi, voilà. Ouais, moi je trouve ça scandaleux pour des organisations qui se sont déjà démenées pour faire des belles courses, des belles Ce sont que épreuves, des avoir des bénévoles, quoi. bénévoles. Ce sont que Et des bénévoles, mm, il faut les aider parce qu'un jour, tous ces bénévoles, s'ils sont désabusés de tout ça, ils bah, tout feront plus s'arrête, hein. attention. Voilà. Mm. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et on va répondre à une dernière question du père Duchesne, justement. Il te demande un espoir en 125 prochainement dans le team ou pas? Pas pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Ce qu'il faut Mhm. savoir, c'est que 5 pilotes, c'est beaucoup de travail. C'est clair. Cinq pilotes, c'est un accompagnant par pilote. Mhm. Ça veut dire que un ou deux ou trois des fois, ça veut dire que quand on part en déplacement, il faut réserver pour 15 personnes. C'est pas facile de Bien trouver des sûr. visites à 15 personnes, de trouver des solutions pour 15 personnes. Parce que à partir, il faut qu'on soit ensemble, quoi. Il faut pas qu'il y en ait un à gauche et un à droite. Ça a plus de sens. C'est clair. Et au quotidien, ce sont des journées entières que je passe à chercher des logements Mhm. pour rassembler le team et les accompagnateurs. Et ça, c'est pas simple. Et ça fait déjà Donc, beaucoup de gens à il n'y a pas, transporter. Donc, y a pas d'objectif. Aujourd'hui, mhm. à Alès, on a fait rouler Doupe Romain Barberger parce qu'il avait envie. J'ai filé ma moto, voilà, il s'est éclaté. Mais 5 pilotes, c'est beaucoup. Mhm. On ne passera pas à 6, ça c'est sûr. Ok, ouais, bah, ça paraît assez logique. Tu vois, il y a Romain Duchesne, il commente et il dit, garde ton budget pour le roof en Afrique du Sud, tu vois. Non, oh non, non, on fera peut-être, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup servi de Romain Duchesne, parce Mhm. qu'à chaque fois que tu lui poses une question, c'est un livre, c'est une Bible, C'est clair. c'est un disque dur plein d'informations. Donc, et Romain, il est adorable parce qu'il répond Mhm. quasiment de suite. Donc oui, son expérience, peut-être que ça va servir, on va la faire. Mhm. Mais voilà, ça sera le trip au milieu d'un planning déjà Déjà établi. bien chargé, ouais. C'est Oui. clair, c'est clair. Ok, ben merci pour tout, en tout cas, pour toutes ces réponses, toutes ces belles paroles, mon cher Lucho. Je suis très content que tu sois passé dans le live. Du coup, ben voilà, je vais inviter maintenant ton Mon comparse de chez Dim. c'est ça, de chez Atomic Moto. Du coup, je te souhaite une bonne soirée et peut-être que tu seras avec nous sur le live pour lui poser des questions à lui Ah oui, aussi. oui, Et donc, du coup, je reste, j'adore, bien sûr. Ouais. il n'y a Merci pas à de souci, tous et super. au plaisir de vous revoir Mm. et soyez prudents avec la santé. Allez, C'est clair et j'espère que ça arrivera vite. ça Allez, marche. une bonne Ciao, soirée, ciao. Lucho. Bye. Salut. Ciao. Hop là. Et donc du coup, maintenant qu'on a eu Super Lucho qui est passé dans le live, je vais attendre notre ami Dim. Tac tac tac, où est-ce qu'il est le Dim? Est-ce qu'il est là? Il est là le Dim. Je t'envoie une invite tout de suite, j'espère que t'es prêt. Eh le Gubian qui est là. Qu'est-ce que t'as fait à ton pied Gubian? C'est quoi cette photo que tu m'as envoyée là? Alors on attend le Dim, ça se connecte, tranquillou. Salut, Salut. tu vas bien? Et toi? Ça va, impeccable. T'as regardé notre ami Lucho nous raconter toutes ces histoires sur la Romagnac, etc. Ouais, j'en ai pas loupé une miette. T'as bien fait, t'as bien fait. Bon, du coup, ça va? T'as passé une bonne journée toi aussi? Ouais, ouais, ben impeccable, hein. Mhm. Du T'as bien. boulot, et puis voilà, hein. Ah, c'est ça. Ben, du coup, si t'as passé une bonne journée, qu'il n'y a pas de souci, et ben, du coup, tu peux y aller, tu peux te présenter tout simplement pour commencer. Ouais, ben Dimitri Gimbert. Moi, j'ai attaqué la moto à l'âge de 6 ans, Ok? comme beaucoup de monde, ben, avec mes Mhm. parents, hein, tout simplement. Bien sûr. Je voulais pas trop en faire en plus au début. D'accord. Et puis à force, mes parents étaient derrière, fait un petit peu de moto comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans, mais une ou deux prairies vraiment, et comme ça, pas grand-chose. Mhm. Et puis après, deux, trois crosses en attendant d'avoir l'âge pour faire de l'enduro. Ok. Et puis à 16 ans, après, première course championnat de France à Mauriac en 2001. Ok. Ouais, c'était une autre époque et voilà, déjà, premier CH bouchon, on a failli prendre du pion. Enfin, c'était une autre époque, hein. Faut vivre avec son temps, mais voilà, c'était top. Bah, c'est clair. C'est clair. Bon, après, voilà, bon, voilà, ça fait déjà quelques années, du coup, que tu fais de la moto quand même. Ouais. Que tu es dans l'univers de la course, etc. Comment t'es arrivé en étant bah, du coup le mec qui aide les pilotes sur le team, etc., sur le team Atomic Moto? Ben, en fait, moi, j'ai toujours, enfin, j'ai la chance d'habiter en Auvergne et de Mhm. faire de la Ligue d'Auvergne et de se battre un petit peu devant en Ligue 1.
Ok. Et du coup, toujours côtoyé des God, des Marc Bourgeois, des Manu Elbepar, Mhm. du Bac, enfin j'en passe, et j'en passe. Et puis du coup, tu sympathises et il y a des courses où tu roules pas, tu files un petit coup de main, tout ça. Et puis après, j'étais assez proche avec Pierre Lissac dans les années Ok. 2012-2013, Mhm. où on était un peu inséparables. Et du coup, je lui filais un peu la main sur le mondial avec TM, ou sur les courses que je faisais pas, D'accord. avec Fred Didjan, que je salue s'il nous regarde. Mhm. Et puis c'est parti un peu comme ça, deux, trois traces à droite à gauche, à Manu par exemple, ou voilà. Et puis après, pour des raisons professionnelles, j'ai fait ma dernière saison en 2014. Ok. Et puis, je savais pas trop, je pouvais pas faire de course, c'était sûr. Et je voulais pas quitter le monde de l'enduro parce que c'est une passion et puis c'est une grande famille, hein, de toute Mhm. façon. Puis une fois que tu as mis le pied, c'est compliqué d'en sortir complètement. C'est ça, c'est ça. Mhm. Et du coup, j'avais avec mon nouveau boulot, je pouvais plus partir les semaines et tout, c'était compliqué. Et D'accord. du coup, je me suis mis à suivre God. D'accord. Donc là, ça a vraiment commencé comme ça. Je l'ai suivi pendant un an et demi. Où des fois, je travaillais de nuit parce que moi, je fais 3-8. Et D'accord. je finissais le samedi matin à 5 heures et je partais directement sur la course pour le Mhm. rejoindre. Pas de repérage, rien. Donc du coup, le premier tour que lui faisait dans la course, et moi, souvent, je le faisais à repérer les spéciales pour aller voir les traces pour le deuxième tour. D'accord. Puisque les élites ouvrant les spéciales, souvent, au premier tour, t'as pas grand-chose à dire. Il y avait son père qui était déjà là pour la sacoche Mhm. et Camelback. Donc ça a commencé comme ça. Et puis après, en 2018, Ouais. je voulais passer encore un autre cap et m'investir un peu plus. Et du coup, j'avais proposé mes services sur les réseaux, hein. Mhm. Donc, en 2018, j'ai fait le mondial avec TM. Enfin, une partie D'accord. du mondial qu'on faisait. Donc, France, Espagne, Portugal, Italie. Ok. Donc ça, c'était top, hein. Mhm. Tu m'étonnes, sacrée C'est, expérience, ça aussi, ouais. ouais, Mhm. ça, c'est top. Ok. Et puis, du coup, Seb aussi m'avait pris pour le France. Seb, donc, Dupont-Troué, le boss d'Atomic. D'accord. Et donc, je faisais le France pour Atomic et le mondial pour TM. Et c'est là que tu vois que l'enduro, ça reste une bande de copains parce que, Mhm. je suivais un pilote sur le mondial et l'autre pilote sur le France et il n'y avait aucune rivalité, quoi. Ça m'empêchait pas Ouais, d'aller, ouais. d'aller Faire donner les des deux, ouais. infos aux Mhm. deux. Et après, tu suis ton pilote, forcément, mais tu laisses pas l'autre en rade à côté, quoi. Ouais, ouais, tu t'oublies personne, ouais. Ok. Donc ça a Ouais, donc. commencé comme ça. Et puis après est venu justement l'extrême, hein, Mhm. où Seb, au mois de juillet, il me dit, faut que tu me montes un team pour l'extrême. Ok. Donc, juillet 2018, pour attaquer en septembre. Je te laisse faire les calculs. Mhm. Ouais, ça fait pas beaucoup de temps, ouais. C'est clair. Mais bon, je crois que le pari, il a été gagnant, non? T'as bien travaillé, je crois. Ouais. Écoute, on avait Jimmy qui était déjà venu nous voir un peu à la rande, lui. Ouais. Il nous avait demandé ce qu'on faisait. Et, Seb, on savait pas encore. Donc, Seb, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Ok. C'est bien qu'il ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Comme ça, il a pas le temps de réfléchir à tout. D'accord. Et, C'est bien ça. du coup, voilà, on s'est dit, tiens, Jimmy, on connaissait un petit peu tous de nom, moi pas personnellement, mais Mhm. on s'est dit, pourquoi pas, on a réfléchi à ça. Il m'a dit, il faut que tu me trouves un top. Donc, pas facile. Et puis, on avait aussi pris Emeric Hazard, qui est un pilote. Seb, il essaye toujours d'aider un peu les pilotes locaux, Ouais. parce que ça reste le magasin, ça reste la famille, et voilà, il Mhm. veut aider les pilotes du Limousin. Donc, on est parti comme ça, Ok, cool. au mois de fin 2018 pour Mhm. l'extrême. Et après, Ouais, bah, et du coup, après le challenge tout, comme ça, mais parce que moi j'ai vu, bah, rien qu'en regardant déjà la vidéo, une vidéo de Pierre Ourdin la dernière fois, que dans le team Atomic Moto, il y en a du monde quand même, dans le team ouais, complet, ouais. Il y en a un paquet du monde. ouais, Mhm. c'est un petit peu différent de Lucho qui se consacre, Mhm. on va dire, à 90% de l'extrême, mais c'est magnifique, hein, ce qu'il fait, hein, il y a aucun. C'est clair, Mais, ouais. mais nous, par exemple, quand tu vas à Licateré, chez notre ami Romain Duchesne, Mhm. faut qu'on se sépare en deux, puisque souvent il y a une manche du championnat de France. Ouais. Donc la logistique est pas facile. Mhm. Et bon, après, voilà, pour le moment, on a toujours réussi à faire le taf et on continue parce qu'on veut être sur les deux épreuves et voilà, mais on manage pas que l'équipe extrême, si tu veux. Ok, ouais. Ouais. Bah après, c'est sûr que j'imagine que ça doit faire du taf, hein.
parce que moi je connais pas mal de, même un jeune pilote qui est vers chez moi là, Andrea Monnier là, qui est rentré, qui roule maintenant pour Atomic là depuis cette année. Mhm. Tu vois, qui va s'aligner sur de l'enduro kid, sur l'enduro normal et sur du cross country aussi, parce que c'est un jeune qui roule chez Dep. Et Ouais, tu vois, rien que de Parois aussi, hein, qui est dans le team Atomic, il faut pas l'oublier, lui aussi l'animal. ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Alors après, on sent bien du coup que, bah, comme tu dis, Seb, il fait les choses pour aider pas mal de monde, donc c'est cool. Et puis ça représente bien Atomic à travers les épreuves, donc c'est top, hein, tu vois. Pierre Hourdin, il met et il aide des copains à rouler aussi. Ouais, et après, C'est ça qu'il faut. c'est toute une famille et je reprends ce que disait Lucho, on essaye toujours d'aider un maximum de monde. Mhm. Après, c'est pas facile de pas s'éparpiller justement parce que vraiment au challenge extrême, c'est tous des copains qui viennent rouler entre copains et t'as toujours envie d'aider un maximum de personnes. Bah, c'est clair, ouais. Mhm. Donc voilà, après, avec le team, on a des pilotes sur les classiques, sur le cross-country, Mhm. sur le France, sur le mondial. Cette année, on voulait faire passer une étape en allant vraiment sur le mondial pour aider Babas et nos jeunes avec. Ok, Donc pour le moment, bon, ça a un peu repoussé les plans, c'est sûr. malheureusement. Mhm. Mais ouais, on essaye de faire des assistances aussi, de vendre une assistance sur les classiques. Ok, On cool. l'avait fait à la Véronèse. Mhm. Mais voilà, ça fait beaucoup de choses. Tu Moi, je suis pas m'étonnes. salarié atomique, contrairement à ce Mhm. que beaucoup de monde pense. J'ai Mhm. un métier où je travaille 40 heures par semaine, hein, malgré tout. Mhm. Donc, ça reste des bénévoles. Ça reste des gens au magasin qui s'investissent à 200% dans leur métier et pour les pilotes. Ça on le voit pas souvent, hein. On a tous les Bien bénévoles sur sûr. les Mhm. courses, tout ça qu'on peut remercier aussi. Mais les gens au magasin, ils vivent leur passion à travers des Antoine Basset, des Paul Bury, etc., etc. Mais C'est eux, ils clair. sont au boulot, ils travaillent, ils ont la clientèle, tout ça. Et c'est aussi grâce à ces gens-là que nos pilotes et moi-même, on peut s'épanouir dans notre passion en allant sur les courses et faut les Mhm. remercier. Nos Bah, c'est clair. sponsors Et du puis, tu vois, magasin. quand tu dis tout ça, on voit vraiment que c'est une belle équipe de passionnés, quoi. Avant tout, quoi. Avant tout. Ouais, il faut parce que c'est des heures aussi pour eux. Mhm. Et ils sont prêts à venir sur les courses. Je veux dire, on essaie toujours d'emmener un mécano. Ouais. Le mécano, il regarde pas si le pilote il est en panne à 6 heures ou à 20 heures le soir, tu vois. Ouais, C'est il le l'a fait, premier ouais. à aller. Voilà, on a eu deux mécanos différents et Mhm. c'est les premiers à venir tirer au fond des bois, à dépanner les clients, les Mhm. amis. Enfin voilà, on fait de notre mieux. On n'est pas parfait, mais on fait de notre mieux. C'est ça, mais de toute façon, c'est un bon objectif de faire du mieux possible. Après, tu vois, justement, toi qui parlais des mécanos à l'instant, Doup, il pose la question et il dit de votre côté, comment se passe la maintenance des motos? Peut-être sur la course, Euh, etc. Enfin, voilà. Ça dépend des pilotes, ça dépend des championnats, Mhm. ça dépend des années. Mhm. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait vraiment réussi à mettre en place une moto de course qu'on entretenait Ok, et une moto de pilote que les pilotes se débrouillaient et ça servait de moto pièce. ok. Et cette année, c'était un peu plus compliqué. Et puis avoir deux motos, c'est quand même un gros budget pour beaucoup de monde, que ce soit pour le Mhm. magasin ou pour le pilote. Donc Paul, on essaye de lui entretenir sa moto au maximum. Suivant les courses, suivant si les courses se cumulent ou pas, on fait de notre mieux. Ça dépend. Tom, lui, c'était convenu qu'il l'entretienne lui-même. Ouais, mais il avait dit Et, ça pendant le live qu'il faisait beaucoup ouais, de choses de tout seul, ouais. Mhm. ouais. Après, ouais, c'est un peu au choix du pilote. C'est un peu, toi, tu prends Antoine Basset, des fois, il l'emmène chez son préparateur. Mhm. En plus, j'aurais bien voulu le citer, mais je crois que c'est PRC, mais je suis pas sûr. D'accord. Je me rappelle plus de son nom. Faut pas que je fasse de bêtises. Et, du coup, des fois son préparateur, des fois c'est nous. Ça dépend vraiment du calendrier, des choses qu'il y a à faire dessus. Bien sûr. Ouais, Mhm. on fait Vous vraiment essayez pour de le s'arranger mieux pour que. et voilà. Et ça serait un team où tu aurais vraiment que ça à faire. Ça serait beaucoup plus Mhm. simple. Mais Seb, avec le magasin où on a la chance qu'il soit débordé, on va dire, c'est des bons problèmes. Mhm. C'est Mais clair. des fois, on se gratte un peu la tête pour faire les motos et on fait un peu tous de la mécanique, que ce soit moi, même Seb, des fois. Mhm. Bah, je Non. comprends, tu vois, Romain Duchesne, il commente et il met
un team, soit tu es blindé, soit tu es passionné. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, comme tu dis, on essaie de faire le mieux. Que c'est beaucoup de gens qui sont passionnés parce qu'ils ont un taf à côté toute la semaine et qui sont quand même disponibles pour venir aider les pilotes, etc. Donc voilà, c'est top, mais voilà, après, je comprends que ce soit pas forcément facile, mais que le principe, c'est que vous essayez de faire de votre mieux. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Après, Seb, c'est aussi un énorme passionné parce que il passe pas 7 jours sur 7 au magasin, mais au moins 6 Mhm. quand il fait pas qu'un peu de compta chez lui le dimanche Mhm. devant le SX. C'est le bonheur, ça, Donc la compta devant le SX. ouais. Donc du coup, faut aussi tirer un chapeau je vais dire à ce monsieur, hein, parce que Mhm. si on n'a pas des personnes comme ça, ben moi, je pourrais pas m'épanouir, mais à la limite, je ferais de la moto, je ferais des courses, je trouverais autre chose. Mais les autres pilotes, par contre, le nombre de pilotes qui Mhm. l'aident, c'est énorme et un grand respect et un grand merci pour tous. Mhm. Ok, ben ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai il faut rendre hommage à tout le monde. Il y a donc Julien qui est là. Je crois que c'est quelqu'un qui participe à la ligue, à l'organisation de la ligue, qui dit pour nous les organisateurs, c'est top de recevoir des teams comme vous. Ça nous motive encore plus pour faire évoluer les courses. Voilà. Ouais, ben nous c'est top aussi. Moi, c'est une région que je connaissais Mhm. pas forcément. Romain Mhm. Duchesne, il nous invite pas de toute façon, donc il pouvait pas connaître. Mais non, mais c'est une région magnifique. C'est vrai que Mhm. moi, je compte bien refaire des courses et ça sera une de mes premières parce que tout ce que j'entends, c'est que des éloges. Et Mhm. puis on est C'est bien clair. reçu, c'est top et c'est de l'enduro quoi. On retrouve vraiment l'enduro Mhm. que moi j'ai connu en 2001 et même enfin l'enduro d'aujourd'hui. Jean-Luc Miroir fait un travail Mhm. magnifique. Après, il convient plus ou moins à certaines personnes, mais on peut pas lui reprocher qu'il n'ait pas investi et qu'il fait quand même du bon travail. Donc. C'est clair. Et puis pour en avoir parlé avec beaucoup de pilotes avant toi, c'est vrai que le championnat de France d'enduro, c'est compliqué de satisfaire tout le monde, c'est quasiment impossible d'arriver à satisfaire tout le monde. Donc malheureusement, il faut faire des choix. Et je crois que de toute façon, Juliette était la première à dire que elle avait jamais vu une course qui partait en sucette sous le commandement de Jean-Luc. Et en plus de ça, qu'ils arrivaient à remplir. Donc au final, bon voilà, certes, il peut y avoir des choses à faire, des choses à changer, des améliorations. Mais bon, il fait son taf comme tu dis, donc voilà, il faut leur rendre l'hommage. Bah, ça, c'est Euh, sûr que c'est mm, quelqu'un d'investi et de passionné, hein, de toute façon. Après, il faut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a aussi une façon où, voilà, quand toi tu vas travailler, tu as envie que les choses passent bien, donc il y a forcément des choses un mm, peu plus routinières. Et bah, tu aurais envie de faire des enduros durs, mais de nos jours, c'est pas toujours facile. bien Et sûr, puis, ouais. Mm. même si tu peux les organiser, bah, il y a toujours des gens qui sont contents, pas contents, tout ça. Donc, c'est vrai que il Quoi y a qu'il peut-être une arrive, ça. routine un peu qui s'est installée, mais on Mm, peut pas lui reprocher ça. Moi, je vais travailler, j'ai pas envie d'être embêté non plus. Donc, faut se mettre des c'est deux clair. côtés, je pense, et puis voilà, et puis profiter de notre passion tant qu'on peut encore en faire, je pense, parce C'est que clair. Mm, les c'est clair. ficelles Non, commencent je suis à bien. se raccourcir. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Du coup, tu vois, il y a Double qui est là et qui dit quel est le côté le plus dur à gérer, les pilotes ou les pièces? En rigolant, il dit ça. Euh, moi, je dirais que c'est vraiment un tout parce que Mhm. bah, moi, déjà en travaillant et en habitant à 1 heure et demie du magasin, Ok. euh, des fois, j'essaye d'y aller au maximum pour charger le camion, tout ça. Mais pour commander des pièces, c'est pas facile. Alors, avec Mhm. Seb, on se téléphone au moins 4 fois par semaine, mais voilà, bah moi je suis dans mon boulot aussi, tu as les problèmes de la vie de tous les jours, tu te dis putain, il y a ces pièces à commander, tu t'appelles, tu commandes, tu as tes pilotes. Mhm. Voilà, un pilote, ça reste un pilote. Hein. Ah putain, ben il fallait ça. Oui, mais la course c'est dans 3 jours. Hein. Donc non, après on a quand même la chance d'avoir des pilotes au top. Mhm. Et c'est aussi une des priorités pour Seb d'avoir des pilotes qui correspondent à Atomic, agréables, qui soient Bien sûr. sociables. Et dévoués dans l'enduro. Tous les pilotes qu'on a, tu peux les approcher, ils sont différents et pourtant ça n'empêche pas qu'ils sont tous sociables et gentils. Bah, c'est ça, bah, tu vois, justement, il y a pas mal de gens, pendant qu'on était en train de dire ça, qui se sont excités dans les commentaires. Je vais t'en lire un. Paul Pinto, qui te dit félicitations pour ton investissement, toujours à bloc, une structure dynamique et surtout félicitations de supporter Nicolas Mazière, respect. Mais- Ouais, Mazière, c'est un peu mon coup de cœur avec Paul Bury, hein, comme j'ai pu Ok, cool. le présenter en présentant ma petite collection de maillots.
Et ouais, c'est des jeunes où ben voilà, la confiance s'est installée, l'amitié a pris le dessus aussi. Comme avec Jimmy, hein, même si Jimmy est plus là, enfin il est plus là. Et avec Lucho, ça reste quelqu'un, on s'appelle tous les mois. C'est quelqu'un qui vient rouler à la maison, ou voilà. Ça n'empêche pas de se donner des conseils. Et c'est des gens que tu t'attaches, où ben le feeling passe, la confiance est là, tu leur dis une trace, ils ont confiance. Je prends l'exemple de Nico Mazière, où la finale du France, au départ de la première spéciale, samedi, tout le monde coupé sur une petite cabrette à faire, et il y avait au final pas grand-chose. Je lui dis à l'entrée spéciale, je dis mais coupe pas, il y a rien, il y a vraiment rien. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu son point faible, ça, les cabrettes, et du coup il a mis les 2 pieds au-dessus de la selle. Sur la vidéo, on écoute Estelle qui fait un petit cri de peur même. Il a quand même gagné la spéciale, donc c'est passé. Et voilà, et la confiance était toujours là, et voilà, c'est peut-être un peu le plus dur après, parce que ben suivant les caractères et tout ça, le feeling passe plus ou moins, même si on s'entend bien. Il faut quand même avoir confiance en ton suiveur, puisque je manage l'équipe, mais sur le France aussi, j'essaye d'avoir un œil pour Seb sur les prochains qu'on pourrait éventuellement prendre dans le team. Et du coup, ben voilà, avec certains, la confiance passe vite, et avec des personnes, il faut un peu plus de temps. Faut montrer que tes traces, par exemple, vont bien, que tes conseils vont bien, ou sont adaptés à ce pilote. Et voilà, tu as des pilotes qui, avec un God qui a des traces un petit peu particulières, où le feeling était vraiment bien passé. Et après, des pilotes où ben ils sont plus dans des traces classiques, et tu vois, faut lutter un peu plus, ouais, pour faire entendre sa vision, peut-être, des fois. Ouais, et puis après, enfin, il y a plusieurs styles de pilotage, donc bah, ça passe ou ça passe pas, mais c'est voilà. Et puis il y a aussi l'amitié, tout ça, la famille, l'entourage de chaque pilote. C'est vrai qu'on a la chance, que ce soit aux France, en extrême, l'entourage de chaque pilote est adorable avec nous, et ça nous permet de vivre tous ensemble de super moments et de super souvenirs. Bah, c'est clair, tu vois, comme le disait Lucho, c'est vrai que lui, il disait qu'il allait sur les courses parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il passait des bons moments avec les gens, parce que voilà, il était content de l'ambiance qu'il y avait, etc. Tu vois, justement, Lucho, il dit manager, suiveur, mécano, Dim, tu es complet. Et juste avant, dans les commentaires, je l'ai pas dit tout de suite parce que tu étais en train de dire quelque chose d'intéressant, mais il disait si jamais tu veux faire une saison, il y a de la place sous le vent apparemment chez Sport Pro, si tu veux faire une saison. Ouais, Donc, le show, il fait aussi partie de la belle aventure, parce que on s'est connus à la première année. Moi, je le connaissais pas. On s'est connus comme ça, et c'est vrai que on s'appelle de temps en temps, sur quasiment, je pense, sur les 4 courses sur 5 où il me garde de la place, parce que moi, avec mon boulot, temps d'aller charger le camion et tout, on arrive un petit peu plus tard. Et puis c'est vrai qu'on se chambre toujours et tout, et c'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte, puisque ben voilà, c'est un passionné qui monte un team, et c'est encore différent de nous, et heureusement qu'il y a des gens aussi comme ça, et merci pour son investissement pour les pilotes. bah, c'est clair, c'est vrai qu'il faut lui rendre ça, c'est vrai que c'est top. Du coup, à toi, à titre personnel, du coup, comme tu nous as dit que tu avais été, que tu avais fait quand même pas mal de courses, etc., qu'après tu t'étais arrêté pour des raisons professionnelles plus que pour autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une course qui te ferait rêver de la faire, tu vois, vraiment d'y participer, quoi. Il y en a plein, c'est vrai qu'il y en a plein du style faire un mondial, faire un Touquet, des choses où voilà, j'ai pas pu. Après, si on reste un peu sur le sujet du live en extrême, moi j'ai connu la Gilles Lallet, je voulais la faire, et la première année où j'aurais pu la faire, et ben j'avais pas le permis. Enfin la dernière année qu'ils l'ont fait, j'avais pas le permis encore. Donc du coup, c'est vrai que aller faire la Piratoise pour être un peu le but de l'année prochaine. Ok, cool, D'aller super. faire. Après, je sais pas si ça se fera, parce que faut pouvoir s'entraîner sans parler de faire des résultats, mais y aller au moins, être bien et pas se faire mal. C'est clair. Donc c'est un peu le but. Et puis en plus, Paul Pinto, ça reste une personne que j'apprécie, et qui je roulais un peu en endurance, avec et contre. Et c'est des jeunes motivés, et que par respect pour leur travail, ça me donne envie d'aller la faire. L'image de la Gilles Lallet, même si ils veulent pas non plus avoir que cette image-là, et ben t'as quand même aussi pour la chose mythique, quoi. Ben, c'est clair, Donc, hein, c'est c'est vrai clair que qu'ils ont fait quelque chose de beau, moi je trouve, cette année, vraiment, vraiment.
Ouais, c'était super. Il y avait de l'émotion, il y avait plein de choses. Et il faut les féliciter aussi. Des jeunes motivés comme ça, on en a peut-être pas beaucoup non plus. Donc, j'espère qu'ils vont C'est clair. continuer et qu'ils vont Mm. progresser, évoluer, et continuer à nous jeter dans les bourbiers du Limousin. C'est ça. Ben, c'est vrai que moi, le premier, tu vois, en les accueillant à ta place là, la semaine dernière, c'est vrai que c'était super intéressant ce qu'ils ont délivré comme message de jeunes qui s'investissent, qui invitent les autres à aller passer du temps dans les clubs, à aller débroussailler, à aller planter des piquets, à faire des trucs comme ça, qu'ils ont vécu vraiment des très belles choses. C'était top comme message. Moi, franchement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment, tu vois, comme avec Lucho et toi ce soir. Du coup, en parlant un petit peu d'objectifs, c'est quoi l'objectif du team Atomique? Donc peut-être plus en extrême avec le père Bury et le père Pastel. Des objectifs, nous, clairement, que ce soit en championnat de France, en mondial, en extrême, en ce que tu veux, on n'en fixe Mhm. aucun. Que ce Ok. soit Babas, Manu, Polo, Tom, on n'a aucune attente de résultat. Après, je Mhm. vais pas te dire qu'on n'y va pas pour la gagne non plus. Bien Ça serait sûr. te mentir. Mhm. Forcément, tout compétiteur, il va pour ça. On fait tout pour les mettre dans de meilleures conditions. Mhm. Après, Antoine, deuxième spécial, je crois, ou troisième spécial, il a cassé la chaîne de la moto. On savait Ouais. que le titre était fini. L'année dernière au championnat de France, et c'est pas pour autant qu'on a baissé les bras ou qu'on n'était pas là, quoi. Mhm. Euh, C'est clair. donc, non, non, on est là pour l'image du magasin. On a besoin de top, puisque Seb, c'est sa publicité, hein. Il Mhm. préfère aider des pilotes que mettre, des publicités à 1000, 2000, 3000 euros dans les magazines. Mhm. Après, c'est sa vision, hein. Moi, je trouve que C'est c'est une clair, belle hein. vision Mhm. aussi. Et puis voilà, donc si tu as des top pilotes, ils sont devant, la pub est faite. Et pour nous, le job est fait, en espérant que eux prennent du plaisir, qu'ils soient heureux, qu'ils s'épanouissent et que ça se ressente pour le public ou les clients. Bah, c'est clair. Après, tu vois, quand tu vois des mecs comme Paul, il est toujours un petit peu sur sa planète. C'est Polo, quoi. Ah, Mais il est toujours efficace et il est toujours. C'est un il phénomène, ce est, Polo. C'est il comme est, ça. ouais, il est perché, Mhm. il est perché, mais voilà, ça fait partie des coups de cœur, des gens que j'ai Mhm. appris à connaître, avec son père, hein, qui est adorable comme tout et qui, voilà, n'hésite pas à me réserver les hôtels parce que ben, des fois, Mhm. j'ai pas toujours le temps de les réserver et voilà. Donc, non, non, c'est vraiment un tout, hein. Le team Atomique, c'est pas un pilote, Paul Bury, Antoine Basset, ou etc. C'est Mhm. une équipe au magasin, un patron, des bénévoles sur les courses, hein. Je vois Pomme qui commente. Pomme, il vient de Mhm. nous aider souvent aussi. C'est vraiment, c'est une équipe, c'est des clients, bah, qui jouent le jeu puisqu'ils viennent commander chez Atomique. C'est des clubs qui jouent le jeu parce que ils font des courses magnifiques et voilà, c'est l'enduro, c'est la famille. C'est ça. Mais c'est une belle vision de la chose et il faut que ça puisse continuer comme ça. Tu vois, Lucho, il disait un peu quelque chose qui ressemblait à ça, mais c'est vrai que je rejoins totalement la chose. Voilà, c'est vraiment une famille, l'enduro, une belle bande de copains, comme tu disais tout à l'heure, que des gens passionnés qui se la donnent pour que ça puisse continuer, pour passer des beaux moments tous ensemble. Donc franchement, c'est top. Et après, il y avait, attends, il y a Enduro Cross Clearland. Alors je crois que c'est Seb ça, qui Ouais. dit, il y a que Dim qui peut tordre Polo. Ouais, ça c'est. Ouais, je vais sortir une petite anecdote. Polo, il m'en voudra Vas-y, pas. je Il t'en sait qu'il prie. en, il sait qu'il en a jusqu'à la fin de sa carrière, de toute façon. En fait. Et voilà, Polo, on passe des petits moments ensemble. Il vient s'entraîner à la maison. J'essaye de le coacher sans prétention et juste avec ma petite expérience, Mm. sur ce qui est herbe, cross ou même des fois sur quelques choix de pneus et tout, parce que lui, il roulait vraiment, vraiment très mou. Euh, Ouais. la première année, on s'est battu avec ça, et moi, je le faisais rouler plus dur. Et là, cette année, bah, c'était un peu l'inverse. Il roulait moins mou, et c'est moi qui forçais à rouler plus mou. Mhm. Donc voilà, on partage un peu ça, et du coup, il vient à la maison. Et un jour, on a été faire une petite rando à 1 heure de la maison, ensemble. On a pris la Mhm. pluie, un truc de marteau toute la journée. Et d'ailleurs, où l'après-midi, on a fini avec le team d'Afi Moto, Ok. de Fred, qui était pas loin, qui s'entraînait pas loin, où nous on avait arrêté parce que ça pleuvait. Du coup, on est allé les voir et tu vois, Fred, il y avait Jérémy Miroir, Alix et Zoldo qui roulaient, et Fred il a dit non mais si Polo il veut rouler avec eux, voilà, il y a Pas pas de de souci, souci. ouais. Donc tu vois, Mhm. c'est vraiment la, Mhm. la bonne famille. Et du coup, cette petite rando, il y avait une côte et Polo part devant, il ouvre et donc tu laisses, je sais pas, 20 secondes.
Et au final, on arrive en même temps en haut. Et que là, Polo, il se retourne, il me dit, mais t'as pas poussé, t'es pas fait aider? Je dis, ben non, non. Alors bon, j'étais dans le rouge complet. Et là, du coup, le compétiteur a pris le dessus sur Il était, l'amitié. Il a était tombé le vénère. camelback. Ah ouais, il a tombé le camelback, il a tombé la veste, il est redescendu. Mm. Et pas de chance, il est pas monté encore. Hein, donc, C'est donc du beau coup, ça, c'est beau. vu qu'on aime bien se charrier, j'en profite un peu pour le chambrer avec ça. Et puis voilà, Tu fais bien. ça fait des bons souvenirs. Et voilà. C'est ça. Bon, du coup, je suis vraiment désolé de te couper parce qu'en fait, il reste 10 secondes, ça va couper. On arrive au bout du live. Ouais. Je te souhaite une très bonne soirée et je te remercie beaucoup pour tout Et ça.